one that you wanna listen to. Il y en a qui fument pour le plaisir, il y en a qui fument pour faire comme les copains, il y en a qui fument parce que ça fait bien. La mode. La mode aussi, parce que c'est une mode en fait. Pour certains jeunes, il y a une catégorie de jeunes où c'est une mode de fumer, on est contre la société, on est bien, on les emmerde. Ouais. 1 million de consommateurs de cannabis dans les années 70, ça vous choque? Mais que diriez-vous d'environ 6 millions de consommateurs aujourd'hui? En effet, la consommation de cannabis ne fait que s'accroître, ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Le cannabis d'aujourd'hui est-il le même qu'hier? D'après un sondage réalisé par Nos Soins sur une population de personnes ayant entre 15 et 18 ans, nous pouvons constater sur ces graphiques que 42% ont déclaré avoir déjà essayé le cannabis, 10% en consomment régulièrement et 48% ont dit ne jamais avoir essayé. D'après les chiffres, nous voyons aussi que la consommation est plutôt occasionnelle ou rare. Et enfin, 23% de ceux qui n'ont jamais essayé sont attirés par le cannabis, même si 55% considèrent tout de même le cannabis comme un danger. Nous pouvons donc en conclure que beaucoup de jeunes ont essayé ou souhaitent essayer le cannabis, mais que leur consommation reste rare, occasionnelle et consciente. Depuis 10 ans, le professeur Nahas et les savants de l'INSERM étudient la toxicité du hashish. Cette plante contient une substance psychoactive, le THC, tétrahydrocannanol, extrêmement dangereuse. Il y a la moitié des adolescents qui, entre 15 et 25 ans, vont expérimenter ce produit et probablement 10% d'entre eux qui vont l'utiliser de manière régulière. J'étais hospitalisée dans un centre de repos pour santé mentale et un des patients a ramené sa drogue et en fait on a commencé à la fumer de plus en plus. Au début à l'hôpital c'était une fois par semaine, ensuite c'était tous les 2 jours et finalement ça a fini tous les soirs. Allez, moi je dirais que je fume 3 joints par semaine, mais c'est le week-end. Après, il m'arrive de fumer dans la semaine, mais c'est très rare. Il faut aussi se rendre compte du fait que ça coûte très cher, et aussi que, évidemment, plus on en fume, plus on devient accro, moins les effets sont forts. Donc évidemment on est dans le déni. Dans les années 1970, l'exportation et la production du cannabis explosent à cause de différents facteurs sociaux. À cette époque, 1 gramme de cannabis contenait 3% de THC, la substance qui fait du cannabis un stupéfiant. Aujourd'hui, toujours pour 1 gramme, on peut trouver jusqu'à 30% de taux de THC. Cette augmentation du taux de THC produit un changement du type de consommation et du type de consommateur. En effet, on est alors passé d'un usage récréatif à un usage addictif du cannabis. On compte aujourd'hui 1,2 million de consommateurs réguliers, entraînant des répercussions néfastes pour la santé, avec notamment des retards de développement cérébraux en cas de forte consommation chez les jeunes, à quoi s'ajoute une perte de QI pour l'ensemble des consommateurs.